Thème 1, chapitre 4. La France défaite et occupée, régime de Vichy, collaboration et résistance. Première partie, le régime de Vichy et la collaboration. Les Allemands déclenchent une offensive le 10 mai 1940 et envahissent la France par le nord. C'est ce qu'on appelle la guerre éclair. L'armée française est mise en déroute et près de 8 millions de civils fuient l'avancée ennemie. C'est ce qu'on appelle l'exode. Le maréchal Philippe Pétain, nommé président du Conseil, demande l'armistice. Il est donc signé à Rotonde le 22 juin 1940. Le pays est alors coupé en deux. Le nord est occupé par les Allemands et le sud, appelé zone libre, reste sous l'autorité du gouvernement français réfugié à Vichy. Présence militaire, bombardements alliés, pénurie et rationnement, surveillance policière, la vie quotidienne des Français devient difficile pendant ces années noires. La Troisième République s'achève le 10 juillet 1940 quand l'Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Celui-ci rejette la démocratie et instaure alors une dictature appelée l'État français. Les élections sont supprimées, la radio et la presse sont contrôlées et censurées. Un culte se développe autour de Pétain. Son portrait est partout et la propagande le glorifie. Les hommes politiques de la Troisième République sont arrêtés et jugés, comme Blum ou Daladier. Pétain veut restaurer l'ancienne France par l'idéologie de la Révolution nationale. Il exalte les valeurs traditionnelles, le travail de la terre et l'artisanat, la religion catholique, la famille. Sa devise d'ailleurs, travail, famille, patrie. Il prend des mesures contre ceux qu'il considère comme non français. En octobre 1940, il interdit aux Juifs de nombreuses professions par le texte de loi le statut des Juifs. L'État annule aussi des milliers de naturalisations qui avaient été accordées à certains étrangers. En octobre 1940, Pétain et le chef du gouvernement Pierre Laval engagent une politique de collaboration avec l'Allemagne. L'État français livre à l'Allemagne des Juifs étrangers de la zone libre et aide les Allemands à arrêter les Juifs de la zone occupée. On peut prendre l'exemple de la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942. En novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre et peu après, les partisans d'une collaboration plus poussée entrent au gouvernement. L'État organise le service du travail obligatoire, le STO, qui oblige tous les jeunes de 21 à 23 ans à aller travailler en Allemagne et laisse la milice traquer les Juifs et les résistants.